Salutations! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui il fait un temps superbe dehors et le soleil est au rendez-vous. Ça m'a donné très envie de vous tourner une vidéo. Donc me voici. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre en place un nouveau concept sur la chaîne qui se nommera Les Petites Histoires. Dans ces petites histoires, on va pouvoir retrouver une vidéo par histoire, donc un sujet, un moment de ma vie que j'avais envie de vous raconter. Personnellement, j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce qu'on va pouvoir raconter des sujets livresques un petit peu différents d'une liste de livres dans une balle par exemple, donc ça va pouvoir mettre un peu de rythme et un peu de vie dans la chaîne. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo car la première petite histoire du jour portera sur le livre où tout a commencé. Ma petite histoire commence le 19 février 2011. À l'époque, c'était mon anniversaire, je venais d'avoir 11 ans et j'avais fait une petite fête, avec des copines pour fêter l'occasion. J'étais très heureuse de cette journée, tout se passait très bien, les éclats de rire étaient au rendez-vous, puis arrive le moment de distribution des cadeaux. Je me rappelle très bien du cadeau qui m'a le plus marqué à ce moment-là. Il s'agissait d'un livre nommé Tara Duncan, c'était le tome 1 et c'était le début d'une très grande aventure. A l'époque, je n'étais pas une très grande lectrice. Je m'étais mis un petit peu à la lecture, notamment dans des livres tels que La Cabane Magique ou Jessica et les Dauphins. Donc vous voyez un peu le genre, c'était les lectures qu'on lisait un petit peu en primaire, pas trop compliquées, mais les premiers romans, c'est-à-dire sans images, et ça c'était déjà une fierté. Quand j'ai vu le Tara Duncan arriver dans mes mains, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était quand même un gros livre pour l'époque et que les pages étaient très fines. Donc je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps et peut-être un petit peu de difficulté avant d'arriver au bout. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous ne l'avez jamais vu, le livre ressemble à ceci. Donc c'était le livre poche, et il est quand même relativement épais pour un livre dont on n'a pas l'habitude. Il fait à peu près 600 pages. Donc voilà, c'est un pavé qui est quand même assez conséquent quand on a 11 ans et quand on n'a pas trop l'habitude de ce genre de lecture. Malgré la peur qu'il m'a inspirée au début, j'ai décidé de le commencer et je suis littéralement tombée amoureuse de ce livre. C'était plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'avais un besoin irrépressible d'arriver à la fin, de connaître les événements, de connaître tout ce qui allait se passer. Et j'enchaînais les pages sans jamais m'arrêter, c'était vraiment c'était frénésique, je ne pouvais pas m'arrêter. Après avoir lu le tome 1, je me suis donc rabattue sur le tome 2 qui était déjà sorti, car à l'époque je crois qu'il y avait déjà 5 ou 6 tomes déjà sur le marché. Donc j'ai tout de suite demandé à mes parents de m'acheter le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4, etc. etc. Et j'ai commencé à enchaîner les tomes à une vitesse scandaleuse, je lisais presque pas encore et pourtant j'ai commencé à vraiment être bercée dans la lecture d'une façon très intense. Au fur et à mesure, Tara Duncan est devenue une vraie bible pour moi. Je connaissais absolument tout, jusqu'à la carte du monde par cœur, alors que j'avais encore du mal à situer Bordeaux de Toulouse. Et je connaissais vraiment toutes les espèces qu'il pouvait y avoir, toutes leurs caractéristiques. Je connaissais vraiment l'univers comme si c'était le mien, et ça faisait presque un peu peur. Au fur et à mesure, ce livre est devenu une véritable obsession, puisque à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un tome, j'en pleurais de quitter l'univers et je n'avais qu'une hâte, c'était de lire le suivant. Hélas, je suis arrivée à un moment où les tomes n'étaient pas encore sortis et je devais attendre presque 1 an entre chaque tome, et c'était les moments les plus durs pour moi. Pour pallier à ce désir d'attendre entre chaque année, je me suis mis à faire une relecture frénétique de chaque tome, c'est-à-dire que je les relisais sans m'arrêter, en boucle en fait. C'était terrible. Et dès que je m'ennuyais un tout petit peu, je reprenais un livre au hasard dans ma bibliothèque, je lisais une page au hasard et je devais savoir quand, comment et pourquoi ça se passait. Et donc vraiment j'étais arrivée à un stade où je connaissais tous les livres quasiment par cœur. J'étais capable de sortir des phrases, des paragraphes par cœur. C'est ainsi que j'ai commencé à développer une véritable addiction à la lecture, parce que j'ai commencé à lire d'autres livres à côté quand même, il fallait un peu arrêter. Donc j'ai commencé à lire d'autres choses pour pouvoir un petit peu essouffler ce besoin que j'avais de lecture, et j'en étais arrivée à un stade où j'avais besoin de ça pour dormir, il me fallait un livre à côté de moi pour dormir, je lisais sans que mes parents le voient, je lisais le soir tard, je lisais le matin tôt, je lisais entre les cours, je lisais tout le temps, c'était terrible. J'avais plus de place à une vie sociale en fait, c'était ma vie sociale, c'était les livres tout simplement. J'avais besoin de ça pour vivre en fait.
Comme on peut s'en douter, une addiction à la lecture, c'est un petit peu particulier, puisque même si la lecture c'est une très très bonne chose au départ, et ben si ça devient une addiction, ça devient nocif. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient «Ah mais c'est très bien, tu lis, super». Et en fait non, c'était pas très très bien, parce que je me coupais un petit peu du reste de ce que je pouvais vivre pour pouvoir bouquiner. Et ça, c'était pas forcément une bonne chose, je m'en suis rendu compte avec du recul, puisque bon, j'avais pas le recul nécessaire pour me dire non Cléa faut que t'arrêtes, c'est pas cool. Donc c'est un peu plus tard quand je me suis calmée, je me suis dit bon là c'est chaud et il va falloir que t'arrêtes un peu, que je me suis dit voilà, et effectivement c'était pas une si bonne chose. Mais pourtant je ne regrette pas du tout ces moments-là, parce que ça m'a vraiment permis de me construire en fait. C'est vraiment ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, et ça je le regrette pas du tout. Grâce aux lectures des Tara Duncan que j'adulais, plus les lectures que j'avais à côté, je me suis vraiment créé une sorte de routine lecture et un amour inconditionnel pour les livres. C'est comme ça que je me suis en fait perdue dans la lecture, que je me suis imaginé des mondes les plus loufoques les uns que les autres, et ça c'était vraiment merveilleux. À l'heure qu'il est, je suis encore une très grande lectrice, puisque le livre reste ma passion, j'adore bouquiner, etc. J'ai quand même un peu plus une vie sociale, puisque j'arrive à incorporer la lecture dans ma vie de tous les jours et ne pas faire de ma vie de tous les jours une lecture. Et donc je continue à lire de façon très passionnelle, mais de façon à ce que ça n'envahisse pas mon quotidien. Encore une fois, je ne regrette pas du tout les moments que j'ai passés en lisant très régulièrement, puisque ça a vraiment permis de construire. À l'époque, j'étais une fille qui était très timide, qui n'avait pas trop confiance en moi, et c'était en lisant des livres où l'héroïne était forte, courageuse, que j'ai réussi à vraiment me construire à travers elle, et ça a été très bénéfique, je dis pas, hein. Franchement, ça a été des périodes de ma vie que j'ai le plus appréciées. C'était vraiment merveilleux de se perdre à ce point dans les univers, mais effectivement, c'était un peu obsessionnel. Aujourd'hui, concernant Tara Duncan, ce que j'en vois, c'est que je me suis arrêtée au tome 12. Je sais qu'il y a d'autres livres qui sont sortis après ça et que je n'ai jamais acheté. À l'époque, ça aurait été juste impensable que je ne lise pas la suite. Tout simplement parce que dès qu'un livre se terminait, j'étais en pleurs, et quand j'ai su que la série s'arrêtait peut-être, j'ai tapé une dépression pendant 6 mois, c'était horrible. Enfin peut-être pas, mais c'était vraiment un passage qui a été très douloureux, parce que je ne pouvais pas me résoudre à lâcher cet univers. Il faisait partie de moi. Je m'étais même écrit une lettre à moi-même pour me dire écoute Cléa, il faut jamais que tu jettes les Tara Duncan, c'est toute ta vie. Enfin voilà, j'étais arrivée à ce point-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas lire la suite parce que j'ai changé d'avis en fait sur le livre, et je vais vous expliquer, mais l'univers m'a un peu saoulée. En gros, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé que l'univers partait un petit peu dans tous les sens, qu'il n'y avait plus vraiment de ligne directrice au livre, et que j'avais l'impression que tous les tomes étaient devenus un peu commerciaux. Genre, ça marche, donc il faut en faire un de plus pour pouvoir le vendre. Et ça, j'ai pas apprécié, parce que ça n'avait pas la valeur que ça avait au début. Et l'univers qui débordait trop, on sentait le réchauffer, on sentait qu'on avait posé ça là parce que ça marchait bien. Et j'ai trouvé que ça perdait vraiment tout l'attrait du livre à la base. De plus, j'ai commencé à grandir, à lire des choses qui avaient un petit peu plus... qui étaient un petit peu plus adultes, et je me suis rendu compte en terminant les Tara Duncan qu'il y avait beaucoup de faux raccords, qu'il y avait beaucoup de retouches, et que la plume était pas si dingue que ça au final, puisque entre temps j'étais tombée par exemple dans les livres Harry Potter qui sont merveilleux, que J.K. Rowling c'est vraiment une référence de l'écriture pour moi, et je me suis rendu compte que comparé à ça, finalement l'écriture était pas si ouf, et au fur et à mesure j'ai commencé à m'essouffler en lisant ce genre de lecture un peu plus enfantine, et voilà, ça m'a pas vraiment plu de continuer dans une démarche qui me semblait un petit peu redondante et pas dingue. Tara Duncan reste un livre vraiment très important pour moi et dans la construction de ma vie. J'ai décidé donc de ne pas me dégoûter, parce que je voulais garder cette image que j'avais d'un livre super, et donc j'ai décidé d'arrêter là pour pouvoir garder une image vraiment comme à l'époque, qui me plaisait autant, et donc de ne pas m'essouffler. Pareil, j'ai décidé de ne jamais les relire, même s'il y a certaines fois où j'en ai eu envie, j'ai décidé de ne pas le faire pour éviter d'avoir un dégoût qui arrivait, parce que finalement c'était pas aussi bien qu'avant.
Pour ceux qui seraient un petit peu curieux de connaître l'histoire de Tara Duncan, il s'agit d'une jeune fille blonde avec une mèche blanche. C'est très caractéristique des gens de sa famille. Elle vit avec sa grand-mère sur Terre, jusqu'au jour où elle se découvre d'étranges pouvoirs. Elle apprend alors l'existence d'un autre monde, s'appelant Autre Monde, et elle y part avec ses amis, et elle découvre vraiment un monde différent du sien, dans lequel elle va pouvoir évoluer. Les tomes s'enchaînent autour d'une intrigue un petit peu différente à chaque fois, puisque encore une fois l'univers déborde au fur et à mesure des tomes, mais l'intrigue principale se situe autour de Magister, un magicien, c'est le méchant de l'histoire qui veut conquérir la Terre et tout ça, et Tara va essayer de l'en empêcher évidemment. Franchement, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de découvrir quelque chose avec beaucoup d'explosions, voilà, elle est très très puissante, donc beaucoup de démonstrations de puissance, etc. Franchement, c'est un bon livre, et il reste... avec des très bonnes idées, il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, donc franchement on peut vraiment avoir des bonnes barres. D'un autre côté, il arrive quand même à jouer sur les émotions, puisque il y a des passages qui sont très compliqués, très durs à revivre, et dans lesquels j'ai pleuré. Donc si vous êtes un peu curieux, je vous les conseille vraiment. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé que la suite n'était pas à la hauteur du début. Si vous avez un autre avis sur ce livre, je serais ravie de le connaître, parce que on n'a pas tous le même vécu par rapport à un bouquin, et donc si ça se trouve, si vous avez adoré la suite, ou que vous n'avez pas aimé le début, que vous n'avez pas du tout accroché, ou que vous adorez toujours, je serais ravie de le savoir, et vous pourrez me le dire en commentaire, comme ça on pourra un petit peu échanger sur l'aspect que vous avez eu sur ce livre. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous allez aimer le concept. N'hésitez pas à me faire des critiques constructives si jamais vous avez d'autres idées, que vous avez des envies et que je pourrais satisfaire. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.